retour sur le plateau du Grand JT de l'Éducation en compagnie de Justine Mont-Saint-Jean qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Dinzeo, une entreprise spécialisée dans la création d'applications d'entraînement cérébral, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une application d'entraînement cérébral? Alors, l'objectif derrière Dinzeo, c'est de proposer à toute personne, enfant, adulte et senior, d'avoir depuis son smartphone ou sa tablette un coaching cérébral personnalisé. C'est-à-dire qu'on va accompagner des seniors qui ont la maladie d'Alzheimer, Parkinson ou post-AVC ou post-Covid. Vous devez entraîner votre mémoire et vos fonctions cognitives. On le fait plus simplement sur une application, sur sa tablette, tranquillement sur son canapé. Et c'est un coach cérébral de poche. Alors, ça marche comment? Il y a des études qui permettent de montrer l'efficacité de ce type de programme? Alors, quand on a créé Dinzeo, on l'a créé il y a 8 ans, on n'a pas réinventé la poudre. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des neuropsys, des orthophonistes, des ergothérapeutes, et on a digitalisé les outils qu'ils utilisaient papier-crayon. Par exemple, si on veut travailler le langage, quelque chose tout bête, mais vous allez prendre des proverbes, et les orthophonistes les imprimaient, les découpaient, et les patients devaient le mettre dans l'ordre. Et effectivement, le faire sur tablette, c'est beaucoup plus sympa, ça fait plus plaisir aux patients. Et les orthophonistes, elles gagnent vachement de temps dans la préparation des activités. Faites que je comprenne bien, vous avez pris des exercices qui existaient déjà et vous les avez digitalisés au sein de vos applications. Exactement. C'est ça. Alors, vous développez des programmes pour les enfants, les adultes et aussi les seniors. Et comme ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les enfants, on va parler de Coco. C'est quoi Coco, ou plutôt c'est qui Coco? Alors Coco, c'est notre petit coach que vous voyez ici, qui est un coach éducatif qui est destiné aux enfants de 5 à 10 ans. Il est mignon, il a une bonne tête en plus de ça, Coco. Et il y a sa sœur qui s'appelle Cocotte. Ah, il a une sœur en plus de ça. Pour pouvoir jouer. En fait, on fait vachement de jeux où on peut jouer à deux sur la même tablette, parce qu'on veut que pour les enfants, la tablette, ça soit une interaction, une médiation, et pas justement que ce soit les enfants deviennent des zombies de YouTube omnibulés par la tablette. Donc on crée beaucoup d'interactions au sein des jeux. Pour pas que les enfants soient simplement spectateurs. C'est ça. Pour qu'ils interagissent. Soient actifs. Alors après, ils ont tendance à interagir déjà quand ils mettent des jeux, parce qu'en général, quand on leur met une tablette entre les mains, ils trouvent très facilement le moyen d'installer des jeux, pas forcément adaptés à leur âge d'ailleurs. En fait, quand on a créé Coco, pour tout vous dire, je vais vous raconter une petite histoire, mais c'était en confinement. En fait, Coco était déjà utilisé, mais on travaillait avec des centres IME, CESAT, c'est des centres d'éducation spécialisés pour des enfants qui ont des troubles 10, autistiques, trisomie 21, etc. Et il y a eu le Covid. Nous, on était hyper impactés en plus parce qu'on travaillait principalement avec les EHPAD et des seniors à domicile, donc c'était vraiment compliqué. J'étais en confinement, j'avais 2 enfants, j'ai 2 jumeaux, des garçons qui ont 4 ans. Et évidemment, j'ai fait comme tous les parents, j'ai donné la tablette aux enfants et je leur mettais des films ou des jeux. Et c'est là qu'on a vu ce que disent les médecins en disant qu'il ne faut pas trop laisser les écrans aux enfants. Je les voyais agressifs, j'essayais de retirer la tablette pour qu'on aille faire notre pause de 15 minutes autour de la maison. Mais ça marchait pas, ils voulaient pas, il y avait des crises de larmes, ils devenaient hystériques, ou j'ai essayé de mettre des pauses pour leur poser des questions sur le film Pas de patrouille qu'ils regardaient. Et je les voyais que ça marchait pas. Et c'est là où maman a eu cette idée. Donc ma mère, c'est notre directrice technique, et qui est leur grand-mère, elle a dit on va leur faire une pause sportive. Et dans Coco, toutes les 15 minutes d'écran, quand les enfants ont terminé leur activité, on leur impose de faire du sport. Et c'est tout bête, mais ça leur permet de retirer des écrans, de bouger, danser. Il y a des exercices, on fait du yoga, on s'aère le cerveau. Et en fait, la capacité maximum d'un enfant d'attention, sa capacité d'attention, c'est 15 minutes. Donc ça lui fait vachement de bien de... Mais alors, on ne l'éloigne pas totalement de l'écran, puisque c'est une pause de 15 minutes. Là, il va faire des activités sportives, mais toujours devant l'écran. Voilà, exactement. Si par exemple, vous connaissez le jeu 1, 2, 3 soleil. Absolument. Vous l'avez fait. Il y a longtemps maintenant, mais oui. Je ne cache pas que je le refais plus. Je joue plus tous les jours à 1, 2, 3 soleil. Vous n'allez plus me réinviter. Donc là, il y a le petit personnage, on danse et on fait 1, 2, 3 statues. Mais n'importe quel enfant se prend au jeu de manière admirable. En fait, vous êtes obligés quand ils font d'espace, etc. Alors là, on vous voit plus. Rapprochez-vous de la table, voilà. Forcément, vous reculez. Vous pouvez vous mettre debout si vous voulez, mais plus quoi. Non, mais moi, je fais beaucoup de sport. J'ai pas besoin de faire c'est vous qui avez conçu j'imagine que vous vous êtes entraîné avant. Ah ouais, c'est ça. Alors, l'idée, c'est de proposer des activités plus bénéfiques pour les enfants, en plus des jeux qu'ils ont l'habitude de faire sur les tablettes, ou c'est censé venir à la place, finalement, remplacer leurs activités d'écran? Alors, c'est les deux.
En fait, dans le programme Coco, il y a 30 jeux éducatifs, qui sont des jeux où on va travailler le langage, la mémoire, l'attention. Vous allez réviser le calcul mental, réviser les fables de La Fontaine. Donc, c'est un programme vraiment éducatif qui est destiné aux enfants du CP au CM2, avec chaque jeu à plusieurs niveaux de difficulté. Et c'est en plus, on a rajouté ces jeux physiques. Mais c'est complémentaire. Alors, je vous entendais parler tout à l'heure, effectivement, de votre confinement avec vos enfants, ce qui vous a permis de développer Coco, finalement, pour, entre guillemets, le grand public. C'est un peu ça, puisque c'était... jusque-là, l'application existait, c'est ce que vous m'aviez expliqué? Alors, elle existait, mais plutôt pour des centres handicap. D'accord. Avec des IME, des CESAD ou des orthophonistes directement. Elle n'était pas disponible vraiment sur... là, parce que là, tout le monde peut la télécharger. Là, tout le monde peut la télécharger, peut la tester. Et on est utilisé à la fois en famille et aussi en école primaire. Donc, vous me parliez des difficultés que vous aviez pu avoir pendant le confinement avec les écrans, parce que finalement, c'est ce qui se dit. On dit que les écrans ont tendance à abrutir les enfants, que ça peut les rendre des fois agressifs. On a tous cette expérience. Vous mettez en avant le contraire, finalement, avec les applications que vous proposez aujourd'hui. En fait, nous, on part du principe qu'interdire quelque chose à un enfant, interdire l'écran ou mettre des contraintes comme contrôle parental, ça ne marche pas. Et donc, on amène l'enfant à utiliser les écrans avec modération par le jeu. Parce que quand il fait du sport, il ne pense pas qu'on impose cette pause parce que c'est bien pour son cerveau. Lui, il voit la partie, je m'amuse, je danse, je bouge et je reviens. Et donc, par le ludique, on peut faire passer beaucoup plus de choses que par le conflit. Ça veut dire que tant que c'est ludique, que c'est intéressant, que c'est bénéfique pour l'enfant, finalement, il n'y a pas de limite à fixer ? Alors si, il y a toujours des limites à fixer, mais par exemple, quand on a fait la partie physique, on a fait beaucoup d'études auprès des enfants, et il y a des enfants qui en CP, CM2 arrivaient et nous disaient « j'ai le droit à 2-3 heures d'écran par jour ». En semaine. Et je me demandais, mais comment ils peuvent le caler ? Je ne sais pas, moi, j'y arrive pas. Mais pour eux, cette contrainte de 3 heures, c'était un temps. Et on ne peut pas en vouloir aux familles, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix, qu'il faut qu'ils les gardent. Donc, mettre des contraintes pour des contraintes, ça n'a pas de sens. Là, par le sport, on leur explique pourquoi c'est important de faire des pauses. On a des psychomotriciens, on a des témoignages de Bruxelles qui expliquent aux enfants pourquoi c'est important de faire des pauses. Mais ce qui marche le plus, il ne faut pas se le cacher, c'est les jeux. Les jeux qui fonctionnent sur le fait de viens, on va faire un jeu sportif, physique, on bouge, on danse, on fait des challenges et en fait c'est ça qui marche. L'application a été testée en milieu éducatif ? Alors on l'a mis, on l'a testé avec des écoles primaires et maintenant on a des écoles maternelles aussi ou des classes Ulysse qui les utilisent. Donc c'est utilisé dans des classes directement avec les professeurs ? Oui, tout à fait. En fait, quand on l'a lancé, Coco Sport, on l'a lancé en novembre, donc c'est vraiment tout récent. On l'a lancé au salon Educatech et on a eu des retours dithyrambiques des professeurs parce qu'ils nous ont dit on a vraiment un problème d'écran pour les enfants parce que même si les écrans se développent partout dans les écoles, et vous le savez très bien, mais il faut aussi leur apprendre à les utiliser avec modération et que chez eux, leur apprendre à avoir des bonnes pratiques chez eux. Parce que s'ils ont la tablette tout le temps à l'école, il faut aussi leur expliquer qu'à la maison, il faut qu'ils l'utilisent moins. Et donc, ils nous ont dit, on a des problèmes d'enfants qui sont hyper excités, nerveux, etc. Le fait de leur faire du sport, de les canaliser, c'est important. Et en plus, à l'école, on leur demande de faire 30 minutes de sport par jour. Et le fait de travailler avec Coco Sport, ça leur permet d'avoir tout en un peu de sport. Et donc, ce qui fait que pour les écoles, c'est parfait. Et alors, je crois qu'il y a aussi des jeux sur lesquels on peut jouer avec les enfants. C'est ça, où les parents participent. Oui. En fait, ça, c'est vachement intéressant parce qu'on dit souvent que c'est bien de laisser la tablette aux enfants, mais qu'il faut toujours rester à côté, que si on peut participer avec eux, c'est encore mieux. Exactement. Nous, c'est des choses qui plaisent beaucoup à nos professionnels. C'est comme ça qu'on fait des jeux à deux. Et donc, chacun a sa partie d'écran. Et donc, vous jouez contre vous. Ah là, je joue contre vous. Alors, mais c'est quoi le principe ? Chacun, vous avez votre consigne. Oui. Et donc, il faut que vous trouviez la bonne forme. Ah oui, la consigne peut changer. Faut changer donc là, c'est la forme. Donc là, c'est ça. D'accord, ok. Très bien. Bon, écoutez, on va finir la partie tout à l'heure. Vous avez peur de perdre. C'est un peu ça. J'aime pas perdre, j'ai horreur de ça. Il existe aussi une version destinée aux enfants hospitalisés, j'ai cru voir. Alors oui, c'est un programme Coco à l'hôpital qu'on a monté pour les enfants hospitalisés. En fait,
généralement, quand les enfants sont hospitalisés, ils ont peu de contact avec leur famille. Et donc, on leur propose effectivement des tablettes avec le programme Coco et aussi une messagerie simplifiée pour permettre aux enfants de recevoir des petites photos de leurs frères et sœurs, de leur famille et de rassurer aussi les parents. Alors, Coco, c'est pour les enfants. Il y a aussi Joe pour les adultes, il y a Edith pour les seniors. Et c'est d'ailleurs avec les seniors que vous avez commencé, hein, c'est ça, hein. Tout au départ, l'idée de base, c'était les seniors. Il faut dire qu'à la base, vous n'êtes pas du tout de la partie, c'est une reconversion professionnelle totale, cette histoire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement cette belle histoire de vie, parce que c'est une vraie histoire de vie? Moi, j'étais dans les cabinets de conseil. J'étais commerciale dans des cabinets de conseil. Et puis, un jour, je suis partie du jour au lendemain. Et quand on quitte son boulot du jour au lendemain, j'avais pas de piste. Je savais pas ce que je voulais faire. Et je suis revenue travailler avec ma mère, qui développait ses applications, etc. Et je me suis proposée en tant que bénévole. Ah, votre mère était déjà dans le développement de logiciels, en fait. Ah, ma mère, c'est la savant fou. Ma mère, elle est une brillante technicienne ingénieure. Elle dit que souvent, c'est la première femme à avoir codé en France. Et elle développe plein d'applications, un texte un jour, un poème un jour. Elle fait beaucoup de choses aussi dans l'éducation, mais elle les faisait sans forcément les vendre. Elle adore inventer et elle passe à autre chose. Et donc je me suis dit, pourquoi pas quelques mois, je vais l'aider. Et puis en même temps, je vais me proposer en tant que bénévole dans une maison de retraite, ça me fera du bien. Voilà. Et je suis allée jouer avec ce que j'appelle mes petits vieux dans les maisons de retraite, parce que j'adore ça. Et en fait, c'était des jeux que je donne à mes enfants aujourd'hui. Il fallait mettre des ronds dans des ronds, des carrés dans des carrés. Et ça ne marchait pas du tout. Et je me rappelle m'être fait un peu agresser en disant « Mais vous nous prenez pour des enfants !» Puis sur les mémories, vous voyez bien qu'il y avait marqué 3 à 5 ans sur la boîte. Ouais. Et j'étais venue avec un iPad. Et à l'époque, c'était en 2013, tout début 2013, les iPads, c'était pas du tout très développé. Et ça avait vachement bien marché. Et ils voyaient qu'avec il suffit d'avoir des interfaces très simplifiées, ils y arrivaient. Même en unité Alzheimer, on pouvait faire des choses magiques. Et ça leur plaisait vraiment. Et c'est là où on s'est dit, mais c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on peut pas avoir des activités adaptées. Leur référence culturelle, c'est Edith Piaf, c'est Aznavour, c'est Lucienne Freil que personne connaît. Mais on va faire des jeux autour de ça. Donc tous nos jeux vont être adaptés à la génération des seniors. Et c'est comme ça qu'ensuite vous avez développé pour les adultes et pour les enfants avec Coco dont vous nous parliez tout à l'heure. Coco qu'on peut donc télécharger sur l'App Store d'Apple, sur le Play Store, Android. L'application est payante? Alors, vous pouvez le tester gratuitement pendant une semaine. Ouais. Et après, oui, en particulier, il y a un petit abonnement, mais c'est 5 € par mois. C'est 5 € par mois, puis vous êtes la businesswoman, c'est vous qui développez l'aspect commercial. Et votre maman, c'est l'ingénieure, c'est la développeuse, on a compris. Merci beaucoup, Justine Mont-Saint-Jean, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Dinzeo, aux côtés donc de votre maman, qui est l'autre cofondatrice, spécialisée dans la création d'applications d'entraînement cérébral. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup.